ravie de vous retrouver en cette fin de semaine pour le dernier numéro du Journal de l'économie, pour le compte bien sûr de cette semaine. Et c'est parti avec le sommaire. La croissance économique de l'Afrique du Sud est revue à la hausse. Elle sera de 2% en 2018 selon l'agence de notation Standard & Poor's. La BAD promeut les PME exerçant dans l'agrobusiness. Elle a lancé 12 nouveaux projets dans 6 pays africains. Enfin, la filière avicole a généré un chiffre d'affaires de 160 milliards de francs CFA en 2016 au Sénégal. Je le disais à l'instant, l'agence de notation Standard & Poor's a relevé ses prévisions de croissance économique pour l'Afrique du Sud à 2% en 2018 contre une estimation de 1% précédemment et 2,1% en 2019 contre 1,7% précédemment. À l'origine de cette révision, le retour de la confiance des investisseurs locaux et étrangers dans l'économie sud-africaine après bien sûr l'arrivée de Cyril Ramaphosa au pouvoir. Peu après sa prise de fonction, ce dernier avait en effet promis aux Sud-Africains un nouveau départ et juré qu'il allait faire de la relance de l'économie du pays sa priorité, de même que la lutte contre la corruption. Et puis le Fonds monétaire international et la Tunisie travaillent à la mise en œuvre de manière décisive des mesures figurant dans le programme de maintien de la stabilité macroéconomique dans le pays, des mesures qui semblent être en partie douloureuses pour les Tunisiens. Accroître les recettes fiscales de manière équitable et freiner les dépenses courantes afin de réduire la dette et d'accroître l'investissement ainsi que les dépenses sociales. Telles sont les recommandations du Fonds monétaire international à l'endroit des autorités tunisiennes. Pour le FMI, il est prioritaire de renforcer en 2018 le recouvrement des impôts, de mettre en œuvre les départs volontaires de fonctionnaires, de ne pas accorder de nouvelles augmentations salariales, sauf si la croissance s'avère supérieure aux prévisions, et de relever les prix des carburants chaque trimestre. Le FMI indique aussi qu'il sera tout aussi important de répartir la charge de l'ajustement de manière équitable parmi les composantes de la société et de protéger les groupes vulnérables. Également, l'institution de Bretton Woods soutient, s'agissant de la Banque centrale de Tunisie, que des nouvelles hausses du taux directeur seront nécessaires pour ramener les taux d'intérêt réels en territoire positif, à moins que l'inflation ne recule rapidement. Par ailleurs, et dans la continuité de la dépréciation du taux de change réel en 2017, le Fonds monétaire international estime que la flexibilité du taux de change demeurera essentielle afin de corriger la surévaluation restante du taux de change réel, de réduire le déficit des transactions courantes et de reconstituer les réserves de change. À cet effet, l'institution préconise le respect du budget destiné aux interventions sur le marché des changes et l'organisation des adjudications de devises plus compétitives. La Banque africaine de développement a lancé 12 nouveaux projets destinés à soutenir les petites et moyennes entreprises du secteur de l'agrobusiness dans 6 pays africains que sont le Ghana, l'Éthiopie, Malawi, le Nigeria, le Mozambique et le Burkina Faso. Les initiatives retenues sont financées par le Fonds pour l'accélération du développement agricole FADA. Lancé en 2012 et géré par la BAD, ce fonds, qui est doté d'une enveloppe de 28,8 millions de dollars, vise à accroître le portefeuille des investissements en faveur de l'agriculture africaine et couvre l'ensemble des activités de la chaîne de valeur agricole. Il intervient également dans d'autres pays comme le Bénin, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Parlant du Sénégal, sachez que le secteur avicole semble mieux se porter dans ce pays. Il a généré un chiffre d'affaires de 60 milliards de francs CFA en 2016. Plus de précisions dans ce reportage. 160 milliards de francs CFA. Ainsi s'élève le chiffre d'affaires que le Sénégal a tiré en 2016 de sa filière avicole.
Selon la ministre de l'Élevage et des Productions animales, Aminata Mbangue-Ndiaye, la production de viande de volaille a représenté 36% de la production nationale de viande, toutes espèces confondues, qui était à 242 641 tonnes. Par ailleurs, il a été noté une moyenne de progression de 15% par an, tandis que la production en œufs de consommation a été évaluée à 615 millions d'unités, avec une moyenne annuelle de progression de 7 ans. Ces résultats ont été rendus possibles grâce au tissu d'industrie et d'entreprises mis en place autour de l'aviculture, notamment dans les domaines de l'alimentation, de la production de poussins, de la santé et de la transformation. Ces performances sont aussi le fruit de l'appui dont bénéficie le pays depuis 3 ans de la part de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de l'Union et du plan directeur des filières agricoles prioritaires. Et ce sera tout pour le premier volet de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après une petite pause. Une pause qui nous permet de recevoir Casimir Pédio, notre chroniqueur. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étain. Tout d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette matière première restée jusqu'ici très peu connue du public? Merci Inès. Il faut dire que c'est une matière première, comme vous le disiez tantôt, une matière première de la catégorie donc des métaux, les métaux très souvent qualifiés donc du groupe des pauvres. L'étain entre en ligne de compte dans la combinaison avec d'autres métaux et permet donc de rendre beaucoup plus inoxydable les emballages, les objets d'art et beaucoup d'autres donc objets issus donc de la transformation industrielle. C'est grâce donc à cette matière première que aujourd'hui on a beaucoup d'emballages au niveau de l'agro-business qui permettent aujourd'hui de conserver donc la production agroalimentaire, et donc l'étain aujourd'hui a une place très importante au niveau donc de la production industrielle, et c'est une matière première qui est recherchée, rare au niveau donc des pays. Il faut dire que l'étain aujourd'hui est retrouvé sur le continent africain, et il y a certains pays qui s'illustrent donc à travers l'exploitation donc de leurs gisements sur le continent, et ce qui permet donc à ces pays d'engranger quelques devises au niveau donc des recettes, mais qui permettent surtout à leurs partenaires techniques et financiers, les pays donc exploitant donc de cette matière première, de pouvoir tirer bon profit donc de cette matière pour véritablement donner au monde entier donc l'effet inoxydable de certains objets que nous retrouvons ça et là sur le continent ou bien ailleurs. Alors Casimir Pédio, 3 pays africains se discutent en ce moment la production de cette matière première sur le continent. C'est bien ça Inès, il faut dire que pour le compte de l'année 2017, on a retrouvé 3 pays qui véritablement exploitent donc cette matière première. Il s'agit du Rwanda. Enfin, le Rwanda s'affiche au niveau du continent comme le premier donc pays exportateur donc de l'étain, avec une production annuelle au cours donc de l'année 2017 qui avoisine les 4100 tonnes donc pour le compte de l'année 2017. Après le Rwanda, on a la République démocratique du Congo qui également dispose de cette minerai là pour exploitation. Enfin, le Nigeria qui s'affiche donc comme le 3e producteur donc de l'étain sur le continent. Il faut déjà dire que ces 3 pays-là ont occupé respectivement la 9e, la 11e et la 12e place sur le plan mondial. Donc, le continent africain a quand même véritablement une place de choix au niveau donc de l'exploitation de cette matière première pour alimenter donc les industries métallurgiques au niveau donc de l'Asie, au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau du vieux continent. Le Rwanda, la RDC, le Nigeria, qu'est-ce que ces 3 pays ont concrètement tiré de la production de l'étain? Alors, il faut déjà dire que la rareté donc de cette matière première fait aujourd'hui que c'est une matière première très prisée sur le marché, même si en 2017, le prix a légèrement chuté. Il faut déjà dire que la tonne a été vendue à 19 446
dollars la tonne au niveau donc du marché international. Les pays comme le Rwanda ont tiré bon profit, soit environ, selon donc les calculs, le Rwanda par exemple a tiré environ 400 millions de dollars pour le compte donc de l'année 2017 et on annonce une nette progression en termes donc de revenus issus de l'exploitation donc de cette matière. C'est à dire qu'un pays comme le Rwanda, qui, il faut le dire, sort d'une situation très peu confortable, la guerre civile, a besoin donc de cette matière première pour se faire une bonne santé pour la reconstruction donc du pays. C'est une matière première, je l'ai dit, un peu rare sur le continent. Rares sont ces pays qui exploitent donc la matière première et véritablement les quelques pays qui en disposent font donc le bonheur de leurs recettes avec une vente véritablement des meilleures sur le continent. Alors, vous l'avez dit, les pays africains, sur le plan international, ont occupé des places relativement acceptables. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, justement, du continent africain dans ce domaine ? Alors, selon les instituts de la statistique et surtout ceux-là qui ont donc le droit sur la fixation des prix des matières premières, 2018 serait une bonne année pour, donc, pour cette matière première-là. On annonce environ 30 000 dollars environ la tonne en ce qui concerne la vente sur le plan international. Et donc, la croissance, la production de masse pourrait permettre aux pays comme le Rwanda, comme la République démocratique du Congo et le Nigeria de tirer bon profit de cette matière première. En tout cas, les doigts restent croisés au niveau des prix des matières premières à l'international pour que véritablement ces pays africains affichent une très bonne perspective. On annonce un quatrième pays africain probablement qui pourra aussi bousculer les habitudes, c'est la Sierra Leone. Si tout va bien, la Sierra Leone pourra également vendre sa matière première pour véritablement donner au continent africain cette place de choix que, enfin, le continent rêve à avoir. Le reste sera au niveau de la transformation sur place de ces matières premières parce que la plupart du temps, la plupart des matières premières dont nous parlons sur le plateau, c'est des matières premières qui sont exportées à l'état brut, ce qui n'arrange... C'est aussi le cas de l'étain ? C'est aussi le cas de l'étain, surtout l'étain. L'industrie pour la transformation n'est pas visible par ici sur le continent et donc il reste beaucoup à faire dans ce secteur-là. Il va falloir que les trois pays, plus certainement la Sierra Leone qui s'annonce véritablement, puissent se revoir et afficher, imposer aux importateurs la nécessité aujourd'hui d'implanter sur le sol africain des usines pouvant permettre tout au moins la semi-transformation donc de cette matière première pour que véritablement la plus-value soit ajoutée à cette matière première. En tout cas, c'est des situations, c'est des défis qui restent encore entiers au niveau de ces gouvernants-là et j'espère bien qu'ils vont trouver des solutions pour véritablement faire profiter leur population de cette richesse du sous-sol. Mais apparemment, Kazmi Pedior, on a l'impression que les pays du Maghreb ne sont pas intéressés par cette matière première. Oui, parce que la priorité là-bas n'est forcément pas d'aller chercher ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est beaucoup plus l'agroalimentaire, c'est beaucoup plus les relations commerciales, c'est beaucoup plus autre chose que cette matière. Et il faut le dire, c'est pas tous les sols qui regorgent donc de cette matière première-là. Donc, tous les pays du Maghreb n'ont certainement pas vu la nécessité, surtout qu'ils n'ont pas cela en grande quantité dans le sous-sol. Ils ne voient pas la nécessité d'investir dans cette minerai-là. Il y a des pays comme le Rwanda, je l'ai dit tantôt, qui bénéficient par exemple de l'assistance financière des structures, des partenaires techniques et financiers pour accroître donc leur production. Je crois que ces pays-là pourront faire le marché africain sur le plan international. Merci beaucoup, Kazmi Pedior. Je vous souhaite déjà un très bon week-end. À vous de même. Et rendez-vous lundi prochain dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous aussi, je souhaite un excellent week-end, bien sûr, en compagnie des programmes de SICA. À lundi.